Sun Sport, l'invité sport de la rédaction. Et aujourd'hui, avec Jean-Baptiste Maître, on parle de patinage de vitesse, c'est cela ? De roller sur vitesse même, plus précisément. C'est bien ça, Guillaume. Nous parlons de roller avec un maître en la matière, puisque Ewen Fernandez des patineurs d'Herbauges est notre invité ce matin pour ce Sun Sport. Alors tout d'abord, bonjour Ewen. Bonjour. Alors, pour vous présenter, on pourrait déjà dire que vous êtes 7 fois champion du monde et que ces médailles, vous avez été les chercher sur plusieurs épreuves, comme le marathon, le relais américain avec l'équipe de France ou la course à points. Autant dire, Ewen, que quand vous enfilez les patins, bien, ce n'est pas pour rigoler. Non. Après, l'objectif à chaque fois que je fais du monde, c'est de ramener les médailles d'or. On s'entraîne pour ça. Après, des fois, je me dis, j'échangerais bien toutes les médailles que j'ai eues contre d'autres médailles d'or. Donc, c'est l'objectif. Contre lesquelles, par exemple ? Cette année, ça va être les Jeux mondiaux, qui sont en gros l'antichambre des Jeux olympiques, parce que mon sport n'est pas olympique. Donc, qui se disputent fin juillet en Pologne. Donc c'est comme des mini-jeux avec tous les sports non olympiques mais reconnus en fait et prêts à entrer dans les jeux. Donc ce sera vraiment comme des JO avec un club France, tout ça qui est mis en place. Et ça c'est le gros objectif de la saison parce qu'il y a 4 ans en fait je m'étais loupé à Cali en Colombie. Donc voilà, ça c'est le gros objectif et c'est peut-être la dernière médaille qui me manque. C'est justement ce qui vous motive aujourd'hui à continuer dans votre discipline, parce qu'après 7 titres de champion du monde, on pourrait se dire qu'il peut y avoir moins d'envie justement d'aller chercher des titres. Ouais, des fois il peut y avoir un peu moins d'envie. L'année dernière j'ai eu un petit peu moins d'envie, mais pour démarrer la saison, puis après au fur et à mesure j'ai réussi à me remettre dedans. Mais en fait, ce qui m'a motivé, c'était l'objectif à long terme que je m'étais fixé déjà depuis 4 ans. En fait, c'est les Jeux mondiaux. J'ai ça dans la tête depuis un moment, et puis je pense que là en ce moment, je me fais une grosse préparation hivernale comme j'en ai jamais fait d'autres avant. Donc c'est l'enjeu et c'est l'objectif principal. Bon, on parlera un petit peu plus des Jeux mondiaux tout à l'heure, mais j'aimerais revenir un petit peu sur votre motivation à vous mettre au roller, puisque vous avez commencé à l'âge de 9 ans en suivant votre frère qui s'est engagé au roller. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'envie de poursuivre dans cette discipline et pas forcément de faire comme votre frère ou d'aller voir ailleurs ou de tester vous aussi d'autres sports ? Je sais pas, c'est un sport qui m'a tout de suite plu parce que c'est un sport déjà complet où on a de l'endurance, beaucoup de technique, de la vitesse, tout ça m'a plu. Après le roller c'est aussi une grande famille, on pourrait dire, c'est un sport assez familial et convivial. Donc c'est vraiment tous ces aspects-là qui m'ont plu. J'étais assez fan de vélo aussi quand j'étais jeune, donc c'est un sport qui se rapproche beaucoup du vélo. On a les aspects quand on est au marathon, on a les aspects d'équipe où on est par 5, où des fois il y a des trains pour lancer des sprints. Faut gérer on a des tactiques pour gérer les échappées. Il y a tout cet aspect-là en fait qui m'a plu, même si j'ai fait du foot et mon père était footballeur et j'ai joué jusqu'à l'âge de 13 ans, mais j'ai pas forcément plus accroché que ça ensuite. Alors depuis, vous avez fait du chemin dans la discipline. Vous êtes aujourd'hui spécialisé dans tout ce qui est épreuve de fond, on pourrait dire ça comme ceci, comme le marathon. Alors, pour rappeler la distance du marathon, c'est 42 km, 195 mètres. Et également les courses de fond, donc avec par exemple les 5000 mètres ou les 10 000 mètres et les courses à points. Pourquoi ce choix des courses de fond plutôt que les sprints ? Je pense que ça dépend des qualités athlétiques de chaque athlète. Après, j'ai jamais réussi forcément à être bon en départ ou un truc comme ça, donc forcément ça met un handicap pour les sprints. Mais après je trouve ma place dans le fond, c'est là aussi où je me fais le plus plaisir et puis je pense que c'est là où j'ai le plus de prédisposition physique. Et aujourd'hui, donc, pour continuer votre entraînement, vous êtes encadré par Alain Nègre au niveau national et Alain Jiquel qui planifie lui vos entraînements. Comment vous travaillez au quotidien, ne serait-ce qu'avec les patineurs d'Herbauges ? Est-ce que vous avez des plans d'équipe ou c'est chacun choisit ses séances ? Non, en fait, moi, je suis la plupart du temps, je m'entraîne tout seul. Après, là maintenant, je reviens sur Nantes parce qu'avant, je vivais en Bretagne avec ma compagne. Là, je suis de retour sur Nantes. Donc je m'entraîne pas forcément avec le club de Wye parce qu'en fait c'est plus un club formateur. Moi maintenant j'ai besoin de plus de choses et puis les entraînements en club il y en a pas assez de toute façon pour que je puisse m'entraîner parce que je m'entraîne 2 fois par jour. Du coup je m'entraîne tout seul et je reviens avec le pôle plusieurs fois dans la semaine pour m'entraîner avec les jeunes du pôle, avoir un groupe.
Et puis des fois quand les jeunes ils viennent bousculer un peu, ça fait du bien, et puis ça motive aussi. Alors on pourrait peut-être susciter des vocations ce matin en parlant de roller. À quoi ça ressemble un entraînement type d'Ewen Fernandez? Un entraînement type de roller, on va parler. Généralement, ça fait 1 heure à 1 heure et demie d'effectif de roller. Là, le jour, par exemple, mardi dernier, il pleuvait, donc j'ai pu patiner que le soir, donc j'ai eu la chance de pouvoir patiner. Par exemple, j'arrive à la Collinière, je m'échauffe, et puis j'avais 20 minutes d'échauffement en groupe, une demi-heure d'intervalle dur, et puis après, j'ai redéroulé pendant une demi-heure. Donc ça amène à un entraînement d'1 h 20 effectif. Je comptais pas les temps d'arrêt entre les séries. Ou autrement, quand je fais du vélo, des fois je pars pour faire 4-5 heures d'endurance. Ou quand je fais du roller sur route, ce qui arrive de faire sur route, des fois sur des parallèles de 4 voies, là où c'est le plus tranquille, là, la dernière fois j'ai fait 2 heures, 64 km. Après, faire plus long en roller, c'est compliqué parce qu'on est porté, on se fait on peut vite avoir mal aux pieds et tout ça. Enfin, c'est un peu différent en fait. Le roller, c'est un peu un mix course à pied et vélo en fait. Quand vous préparez, que ce soit une course à points ou un marathon, l'entraînement est le même ou vous adaptez en fonction des courses? Non, c'est différent. Le marathon, c'est vraiment sur route. Le but, c'est d'avoir beaucoup d'endurance et d'avoir un sprint, mais c'est des qualités différentes en fait. La course à points, ça va plus être des qualités de résistance, d'être capable d'encaisser des efforts, mais très très violents en fait, ou d'être capable d'encaisser différents sprints à la suite. Et alors que le marathon, c'est un peu plus différent en fait. C'est vraiment sur le long cours, faut être capable d'avoir des efforts violents aussi, mais c'est plus d'avoir d'être capable de s'échapper longtemps, parce que des fois, on part dans les trucs solo, ça peut arriver, ou dans les échappées à 2 ou à 3, donc c'est différent. Puis avoir un bon sprint finish sur route, quoi. Alors, la spécificité dans le roller, c'est que chaque athlète évolue sur piste et sur route également, comme ça a été le cas au championnat du monde à Nankin qui ont eu lieu en 2016. Quelle est la différence fondamentale entre les deux surfaces? Qu'est-ce qui change pour l'athlète quand on se retrouve sur l'asphalte ou sur la piste? On va dire que la piste, pour moi, c'est plus beau, mais c'est plus impressionnant, c'est plus convivial. C'est sur une piste de 200 mètres, donc ça fait un peu comme un vélodrome, donc on voit mieux la course. Mais c'est l'aspect technique, je pense. C'est un petit peu plus technique, plus tactique. La route, c'est un peu plus pour les gars puissants. Il y a de la tactique, mais un petit peu moins sur piste. C'est des courses plus à rebondissement. Sur route, c'est des courses, vraiment, ça joue un peu plus au physique. La course à points, c'est là où vous avez décroché l'une des médailles au championnat du monde de Nankin. À la base, c'était sur cette course-là que vous aviez vraiment misé vos chances, ou vous jouiez une autre médaille ailleurs? Non, en fait, à la base, je misais tout sur la point-piste, qui a malheureusement mal tourné parce qu'il y a eu une chute. Donc, du coup, on a arrêté la course, ça a dû recommencer. Alors que quand ils ont arrêté la course, j'étais en tête. Même j'étais en sachant qu'ils l'ont arrêté après 20 tours. Hein. Ouais, donc j'étais pas loin de pouvoir la gagner. J'étais parti pour, en tout cas, mais voilà, c'est l'effet de course. Après, je suis passé au travers de la deuxième course, que c'est pas pareil, quoi. Psychologiquement, j'étais plus dedans. Enfin, c'est toujours une déception quand on s'entraîne pour ce genre de course, qu'on réussit son coup et qu'on est en bonne voie pour la gagner et qu'on arrête. Voilà, c'est compliqué à gérer, mais après, je m'entraînais pour la course à point piste. Après, j'ai voulu ma revanche et puis j'ai été la chercher sur la route. C'est là aussi que vous espérez ramener quelque chose de Wrocław en Pologne pour les Jeux mondiaux qui auront lieu, donc, on le rappelle, cette année. Il y a 4 ans, vous aviez terminé 4e de cette épreuve. Aujourd'hui, c'est la médaille d'or, l'objectif? Voilà, c'est clairement la médaille d'or. Hein. C'est la seule médaille qui me manque. J'ai gagné j'ai été champion de France, j'ai gagné les championnats d'Europe, j'ai gagné les championnats du monde plusieurs fois. Donc voilà, c'est ce qui me manque et c'est l'objectif principal, et c'est d'aller chercher une médaille d'or là-bas. Pour rappel, donc les Jeux mondiaux sont l'antichambre des Jeux olympiques pour les sports qui ne sont pas encore au sein du CIO. L'objectif, c'est de voir le roller devenir un jour discipline olympique, je suppose, pour un champion comme vous? Ouais, on espère, on en parle depuis longtemps. Maintenant, on est devenu une fédération olympique parce que le skate est rentré pour les JO de Tokyo. Mais nous, on aurait pu rentrer 2012, quand il y a eu le vote. On était dans les 3 derniers sports avec le rugby à 7 et le golf. Malheureusement, ils ont choisi le rugby à 7 et le golf.
Voilà, ça a été une grosse déception pour nous, mais après nous on espère, parce que bon, quand on a des gros championnats du monde en Europe, surtout on a entre 50 et 60 pays représentés, donc je pense pas qu'il y a beaucoup de sports où il y a 50-60 pays de représentés à des championnats du monde. En effet, il n'y en a pas beaucoup. Pour 2017, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, à part entre guillemets les Jeux mondiaux qui seront le point d'orgue de cette saison? Que tout se passe bien dans ma préparation, et puis que je réussisse à relever cet objectif, et que je revienne avec une médaille d'or serait la plus belle des récompenses. Très rapidement, on a parlé récemment du record de l'heure. C'est quelque chose que vous comptez préparer là en 2017 ou voir un petit peu plus sur le long terme? Non, le record de l'heure, c'est sur le long terme, parce que c'est un événement qui me tient à cœur. J'en avais déjà parlé depuis longtemps. J'ai vu des personnes, dont un Français qui l'avait fait à l'époque, Tristan Loy, qui m'avait marqué quand j'étais jeune, qui avait fait le record de l'heure. Donc moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ce serait une valeur de référence, et puis un gros challenge. Mais voilà, quand on prépare ce genre d'événement, on laisse un peu de côté les championnats. Donc à l'heure actuelle, j'ai encore, je pense, peut-être 2 ans à faire en championnat. Donc pour le moment, c'est sur du long terme. Je prépare ça, et puis il faut bien le préparer, quoi. Eh bien, bon courage en tout cas, Ewen Fernandez, et merci encore d'avoir accepté notre invitation pour ce Sun Sport. La semaine prochaine, Marianne Buron sera à ma place, et quant à nous, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez retrouver comme d'habitude cette interview en podcast sur le site de la radio www.lecenunique.com ou en vidéo sur nos pages YouTube et Dailymotion. Bonne journée à toutes et à tous. Tout est dit, à très Il vite. ne veut même pas me laisser dire au revoir. Mais non, ça y est, Voilà. c'est fini. N'en veux plus. Le 6-9 de Sun.